Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Bon les gars, on se retrouve dans l'un de mes derniers vlogs au Brésil et pas des moindres, parce que cette fois on part 3 jours en Amazonie. Donc là on est arrivé au premier point où on va prendre un bateau pendant 40 minutes pour aller dans une auberge. Du coup là il fait super chaud, ça nous change de mon dernier vlog à Florianopolis où il faisait extrêmement froid. Là il fait vraiment très lourd. Donc voilà, on vous embarque avec nous dans cette aventure, sachant que on est plusieurs à avoir très peur des insectes. Je pense que ça va être bien marrant. Voilà, à toutes. Dernière étape, l'anti-moustique, très important. Ah là, je vais me badigeonner, ils vont me fuir. Après 40 minutes, on est donc arrivé à notre lodge qui était situé au bord de l'Urubu River. Danse les doigts collants de parents. Ah, on va aux chambres. Allez hop. C'est rare qu'on voit ce panneau. Permitido fumar, mais c'est incroyable cet endroit. La bonne française. Il n'y a pas de panneau endroit fumer. Bah oui, c'est ça. Bienvenue dans les chambres. C'est hyper cool. Même le papier peint il est cool. Et là je sais pas si ça se voit mais il y a des moustiquaires très pratiques. Avant de manger, le guide nous a fait un petit tour du jardin du lodge et il y avait déjà plein de choses à découvrir. Ça, c'est le roku, un fruit qu'on utilise comme colorant dans l'alimentation ou même les cosmétiques. Ah oui, et cette fourmi là, apparemment si elle vous pique, ça fait la même douleur que de se prendre une balle dans le corps. Autant vous dire qu'on n'a pas essayé. C'est amazing. On va pas manger tout ça. Ah, t'inquiète, moi je vais te manger. On a pris la barque pour aller visiter les environs. On a Pauline qui en peut plus. Il y a une abeille qui tourne autour d'elle depuis 10 minutes. On est au milieu de l'eau. Elle veut absolument rentrer. On peut pas rentrer. Oula, en plus on va pas tarder à tomber. Non, mais le pire c'est quand elle arrête de bouger parce que je sais pas où elle est. Bon, on admirera quand même le beau paysage. Et aussi Pauline qui hurle. On peut rentrer. Une fois remise de mes émotions, on a repris la barque avec les guides pour essayer de voir des singes dans la forêt immergée. Il y a Pauline, elle blague, elle vous a lâché déjà. C'est ça les backstage des influenceurs. Bon, on était un peu trop surexcités, du coup les guides nous ont demandé de chuchoter. Les gars, l'eau elle est tellement calme. Regardez l'effet que ça fait. On dirait des millions de miroirs et que là-bas ça se casse. Oh, mais tellement. C'est ouf. Ok, donc là on va faire une pêche au piranha avec des cannes à pêche. Comme ça. Un morceau de bois avec du fil. Encore? T'en as eu un autre? Putain, mais je regardais Claire à ce moment. Voilà, le troisième de Feli. Et nous, derrière, avec Claire, on a toujours rien. Moi, je vais m'allumer une cigarette là. Clarette, elle en a eu un. Putain, y a que moi qui en ai pas eu. Ok, c'est le premier de Popo. Elle est très heureuse, regardez-moi ça. Ah là là. Mais on est trop proche là. Bah, moi, j'ai l'impression de c'est Adèle en fait. Gros poisson. Y'a quoi? Oh my god! Oh my god! Mais Claire, fais-le encore plus fuir, non? Du coup ce soir on a mangé les piranhas qu'on a pêché tout à l'heure. Et là on repart en bateau pour essayer de voir des alligators. On va disparaître. Bon, je vous épargne toute la recherche parce qu'au final le seul animal qu'on a vu de la soirée c'est ça. Alors ça valait le coup de se réveiller à 5 h ou pas? Après ce lever de soleil et un bon petit déj, on s'est préparé pour aller dans la jungle apprendre des techniques de survie avec un flow approximatif. Ça c'est en vrai. Qu'est-ce que tu penses de la tenue de Madeleine? Léo, tu sais, on dit servant en français, on dit éclaté. Éclaté. Non, voilà. Oh shit! Oh shit!
fait lit. On continue le pacte de se dire si on a une araignée sur nous ou pas. Pendant cette petite marche dans la jungle, Léo nous a appris à repérer les arbres qui aident à se soigner, du paludisme, des problèmes de foie ou de l'acné, ceux qui sont utilisés en parfumerie et comment fabriquer de multiples objets comme un sac, un chapeau ou un parapluie. Ensuite, on devait partir au campement pour dormir dans la jungle, mais la météo en a décidé autrement. Allez. À la place, quand il s'est arrêté de pleuvoir, on est allé essayer de voir des dauphins d'Amazonie. Bon, ils sont un peu loin, alors voilà à quoi ça ressemble de près. Après le coucher du soleil, on est retourné dans la jungle voir si on voyait pas des petites bébêtes sympathiques. Félicité, Louise, Claire, et celle-là vous la connaissez. Sous le nom de Common Future. Qu'est-ce qu'il y a comme un futur? Dans la lumière, on voit toutes les petites bêtes. T'as vu comment ils ont caché plein de trucs? Oh là là, Bon, ça y est les gars, mon appareil photo est complètement décédé. Malheureusement, il aura pas survécu au Brésil. Je pensais pouvoir finir le Brésil avec, mais le sable, tout ça, ça l'a achevé. Donc je vais continuer de vlogger à l'iPhone. Par contre, ça me stresse, je sais absolument pas où regarder, j'ai pas du tout l'habitude. Bon, du coup, nous sommes le 3e jour et aujourd'hui, on part enfin camper dans la jungle. Sachant qu'il a fait un énorme orage toute la nuit qui nous a empêché de dormir. Donc, on espère que ça va pas se reproduire ce soir. Sinon, clairement, ça va être l'enfer. Mais voilà, du coup, là, on est prêt à partir et on va explorer tout ça. Léo, moi j'ai pris tout ça là. T'as rien dans ton sac, il est encore vide. Comment ça, il est encore vide, il y a plus de place, il y a plus rien qui rentre. Il y a plus rien qui rentre. Regarde, Bah tu vas vas-y, faire comme essaye. moi. Bah, tu vas faire comme moi. Non. Regardez Common Future. Regardez comment elle assume pas là. C'est chiant. J'ai un énorme sac de bouffe. Common Future, c'est une grosse rageuse. Elle fera jamais Koh-Lanta, elle est nulle. Et toi, j'aimerais bien te voir comment t'as habillé comme ça en Lorenzo là. On est arrivé au campement et on a, oula, je suis aussi sale. On a même une petite piscine naturelle juste à côté du campement. Ensuite, le guide nous a demandé d'abattre un arbre à la machette parce qu'il était mort et pourri par les vers, donc ça nous servirait pour faire du bois. Mais c'était un petit peu plus compliqué que ce qu'on imaginait. T'es sûr qu'il faut couper dans ce sens-là? Oui, les deux. faut couper dans les deux. Tu mal au coude ou à la main ou pas? Allez Adèle! J'ai l'impression que je vais me prendre la machette dans la gueule. Première blessure de guerrier. Voilà. Allez. Ah oui! il est pas affiché. On a repris des forces avec un bon repas servi dans des feuilles de bananier avec des couverts fraîchement taillés. Bon Léo, je crois que je suis pas fait pour ce sport. Je vais me fournir à Ikea. Très bien aussi. Ikea qualité suisse. Suédois, non? Ouais, c'est suédois en plus. Puis on est retourné se promener dans la jungle. C'est grâce à ça que le Coca-Cola c'est de couleur noire. C'est vrai ou pas? Non, pas du tout. C'est juste un arbre où on va pouvoir boire dedans. Oh ouais. À moi. Il y en a plus. C'est d'eau ou pas? Qui veut de l'eau là? Qui veut de l'eau? Moi. C'est hyper chelou. Claire, goûte, j'en veux.
Ça, c'est un arbre qui permet de donner sa position quand on est perdu. C'est l'heure du bain. Et on a fini la soirée en voyant un bébé alligator dans la même rivière où on s'était baigné plus tôt. Il a un regard quand même intimidant. C'est en mode à tout moment je me décale et je te dévore. Hello les gars, il est 7h du mat, on vient de se réveiller et finalement la nuit s'est plutôt bien passée, même si je redoutais pas mal cette nuit dans la jungle. Du coup là on se réveille avec la pluie, une petite pluie, tous les vêtements sont complètement humides, c'est pas hyper agréable. Je crois que le guide va nous montrer encore quelques trucs et après on va rentrer au lodge et je vous avoue que j'ai un peu hâte de prendre une vraie douche. Bon, c'était comment cette nuit les gars? Moi j'ai trop bien dormi perso. Elle a dormi sans moustiquaire en plus Claire, attends. Trop forte. En plus il y a Matt hyper assuré qui crie pendant la nuit. Vous avez entendu? Et à part ça j'ai très bien dormi. Et toi Matt, le ronfleur là? Bah voilà, vous l'avez vu au son, ça marche très bien. On a fini cette expédition en apprenant à faire des pièges, des sarbacanes et des arcs. Ah. Raté. C'était pas mal. Et enfin, c'était l'heure de rentrer au lodge, puis à Manaus. Bon les gars, on fait un petit saut dans le temps et on se retrouve quelques jours plus tard. Puis actuellement à l'aéroport. Voilà, l'Amazonie c'est fini. C'était vraiment une super expérience. J'ai surpassé mes peurs, que comme vous avez pu le voir, je déteste les insectes. Donc j'étais toujours un petit peu sur mes gardes. C'était assez fatigant. C'est pour ça que j'ai pas vlogué après l'Amazonie. Je me suis reposée avant le grand départ. Parce que du coup ça y est, aujourd'hui c'est du jour J, je rentre en France. Après presque 5 mois passés ici au final. Ça fait un peu bizarre mais franchement ça fait moins bizarre que quand j'ai quitté ma maison de Belo. Là je vous avoue que je suis un peu partagée entre la tristesse de quitter le Brésil et en même temps j'ai hâte de retrouver ma famille, mes potes et surtout un chez moi parce que là ça fait un mois que je bouge tout le temps et que je bouge d'hôtel en hôtel, donc j'ai envie de retrouver mon chez moi. En tout cas on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et en attendant je vous dis à très bientôt, bisous.